Bonjour, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. Aujourd'hui, on va faire un podcast autour de Levi's et notamment de la question de savoir pourquoi on voit autant de t-shirts Levi's dans les rues parisiennes, françaises, mais aussi dans le monde. C'est une tendance internationale, cette frénésie autour des t-shirts rouges. Vous savez, ces t-shirts rouges avec le logo Levi's, voilà, floqué dessus, quoi. Donc je me suis intéressé à cette question et à travers un certain nombre de lectures que j'ai pu faire, on peut vite voir que cette tendance est véritable et évidemment vérifiée par les chiffres. Je vous dirais que aujourd'hui vous avez carrément 25 000 photos qui sont taguées sur Insta avec le hashtag Levi's t-shirt. Vous avez même 4 millions de hashtags Levi's sur Insta, donc vous voyez c'est assez impressionnant. Il y a même un certain nombre de spécialistes qui disent que rien que à Paris il y aurait plus de 600 000 t-shirts. Donc ce t-shirt, je sais pas si vous le voyez, c'est un t-shirt rouge. Il y a une forte ressemblance d'ailleurs avec un autre t-shirt qui s'appelle le t-shirt Suprême, la marque Suprême, enfin c'est un fond rouge aussi avec en transparence le mot Suprême. Donc c'est ce qu'on appelle une logomania, c'est une véritable frénésie autour du logomania, c'est-à-dire d'afficher haut et fort le logo d'une marque. Cette tendance est tellement renforcée qu'aujourd'hui, Levi's annonce plus 19% sur ses ventes en ligne au deuxième trimestre 2018. Donc c'est le dernier chiffre qu'on peut trouver à ce jour. Et vous voyez donc qu'il y a il y a une forte augmentation des ventes autour de ça. Alors, que s'est-il passé pour que ce style vintage revienne un petit peu à la mode? Il s'est passé que en 2016, vous avez une Instagrammeuse à, je sais plus combien elle a, je crois 125 millions de followers, qui s'appelle Kylie Jenner, donc une des grosses Instagrammeuses, une des grosses influenceuses de notre génération. 2018. En 2016, en fait, elle a publié une photo et apparemment, plus cette photo n'a pas été rémunérée, juste de Levi's. Et donc ça, c'est ce qui a déclenché au sein de la marque un déclic. Le déclic de se dire que les influenceurs avaient beaucoup de potentiel, puisque par définition, ils ont l'influence auprès de leur audience. Et Levi's, plutôt que ils sont partis un peu sur plusieurs fronts. Et le premier front qu'ils ont attaqué est le front le plus négligé des marques, qui est celui des micro-influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont très peu d'audience. Et de leur offrir des t-shirts ou voilà, pour un budget vraiment ridicule, de demander de faire la promotion de la marque. Et donc ils l'ont fait auprès de dizaines de milliers d'influenceurs. Et ils ont ajouté à ça une vidéo publicitaire que je vais vous mettre en description. La vidéo c'est Circle, c'est sur la chanson de Makeba. Et cette vidéo elle a fait plus de 25 millions de vues. Donc vous voyez là on est encore une fois sur des chiffres qui sont assez impressionnants. Et donc cette stratégie de micro-influence plus de vidéos publicitaires YouTube là les a fait complètement exploser en fait. Et à travers cet exemple du Levi's, ce que je voudrais vous dire c'est qu'aujourd'hui vous devez absolument impérativement intégrer une stratégie d'influence dans votre marketing, et ce quel que soit votre domaine d'activité, puisque les influenceurs aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance. Et pensez par exemple à votre ville, si vous êtes dans une ville, je sais pas si vous avez un commerce local, pensez dans votre ville qui aujourd'hui a de l'influence et pourrait vous recommander dans ses réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un, même dans les petites villes, vous trouverez toujours quelqu'un. Essayez de passer des deals, et souvent ces deals en plus ne coûtent rien. Ils ne coûtent, je sais pas, un resto, ce sera un repas. Si c'est dans un commerce, c'est une réduction sur une vente. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire les choses de façon assez bien. Pour en revenir à Levi's, dites-vous que dans les années 90, c'était 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et dans les années 2000, la nouvelle génération, la génération des années 2000, a complètement délaissé Levi's. Vous voyez, Levi's est devenu un peu ringard, un peu has-been. Et donc du coup, ce qui fait qu'en 2009, par exemple, là, le chiffre que j'ai trouvé, c'est 4,1 milliards. Donc c'est un effondrement de plus de 40%.
du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, ça fait mal, hein. On parle en milliards d'euros et là on passe de 7,1 à 4,1. Et là en 2017, 2017, on frôle les 5 milliards. Donc vous voyez, il y a une remontée. Donc à voir si ça se confirme, mais quand même il y a une remontée qui se fait parce que ils ont réussi à travers une stratégie d'influence à remettre un produit qui était has-been. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et à côté de ça, Levi's aujourd'hui entame un travail de recherche et développement avec Google, autour des appareils connectés, notamment des vestes connectées. Et donc là, ce que j'ai découvert, c'est que Levi's sort une veste là bientôt, où c'est fait, à $300, je crois, pour les cyclistes. Et cette veste permet aux cyclistes, il a juste à mettre son oreillette dans l'oreille, et s'il veut une navigation, il a sa navigation, etc., comme vous la connaissez classiquement. Mais si jamais il y a un appel, par exemple, il suffit juste de frôler le vêtement d'une certaine façon pour répondre ou ne pas répondre. Ce qui évite complètement de sortir le téléphone et de devoir appuyer dessus. Mais plus que ça, vous pouvez changer les musiques. Enfin, il y a tout un tas d'applications qui sont connectées à ce système-là et qui permettent d'interagir avec le téléphone sans avoir à le sortir. En fait, la technologie qui est utilisée, ce sont des fils conducteurs. Ce sont des fils conducteurs dans le vêtement. Donc ces fils conducteurs, au choix du styliste, ils peuvent être visibles ou invisibles. Et ils sont complètement tressés avec le vêtement, donc ils peuvent être complètement invisibles. Et ils permettent à travers le toucher leur permet de se déclencher ou pas, et donc de lancer des applications ou pas. Donc vous voyez, vous frôlez d'une côté ou vous tapez dessus, ça va réagir différemment. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Voilà pour cette stratégie autour de Levi's, une stratégie forte, intéressante, je trouve. Encore une fois, essayez d'implémenter dans vos business des stratégies d'influence. Vous voyez que, en fait, le monde attire le monde. Ça, c'est un adage qui est vrai. Et le fait que le monde attire le monde, plus les choses sont portées, plus ça se vend, en fait. Il y a un effet de suivisme qui existe à travers les biais cognitifs que je vous ai déjà expliqué. Et là, un des biais cognitifs qui est utilisé là permet justement de générer des ventes et des ventes et des ventes et des ventes juste par le fait, la preuve sociale un petit peu que tout le monde porte. Et puis j'ai oublié d'ailleurs comment ça s'appelle, c'est le tribalisme. Vous voyez, c'est le phénomène de tribu en fait qui se manifeste là. Vous donnez des t-shirts rouges à tout le monde et tout le monde veut son t-shirt rouge. Là c'est pareil, c'est un logo et c'est exactement le même fonctionnement, le même biais cognitif qui est utilisé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous invite également à télécharger les 23 clés si vous ne l'avez pas fait en description. Je voudrais dire également en toute éthique que évidemment les chiffres et toute l'information, je ne l'ai pas sortie de moi-même. Elle sort de divers articles, un article du Guardian, un article de BFM TV, un article du Figaro. Voilà pour ça. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, prochain podcast. Je ne sais pas encore. Allez, bonne journée.